Non, c'est moi, je vais te dire la vérité. C'est le bordel sa mère. Les gens poussaient et tout. Ah non, il y en a une qui pousse carrément, m'a dit. Du coup, moi j'étais vraiment là en mode, mais c'est un peu du foutage de gueule. Chef. De zapper. Mais il va se faire foutre. Ok, je vais faire une petite update pour le vlog du coup. Par rapport à hier, puisque je ne pouvais pas prendre ma caméra. On est arrivé genre 1h30 avant l'ouverture des portes, donc je sais pas, il devait être genre 16h30 je crois. Et les gens étaient trop gentils. Genre vraiment les ones étaient genre adorables. On a reçu plein de freebies, on a carrément reçu des compliments de gens. Et il y a une meuf, elle a voulu m'offrir genre une carte, genre une photocard, juste parce que je lui ai dit la file dans laquelle on était. Que je l'ai aidé genre à se repérer et j'étais en mode meuf. J'ai eu l'info par le gars de la sécurité. Tout le monde était trop gentil. Genre vraiment l'ambiance était grave mimes. Mais il y a juste une meuf qui était pas très agréable dans la boutique. Enfin dans le truc de merch là. Ouais. À l'extérieur. Elle a un peu râlé parce qu'en gros elle nous a genre complètement dépassé. Et du coup bah avec Maddy on se regarde, on est un peu en mode genre ok c'est pas très cool. Et du coup elle repasse derrière nous et en fait elle fait elle dit un truc à son père en mode non mais meuf elle se plaigne et tout. Et du coup on a rien dit mais on était un peu en mode genre bah ouais c'est pas cool tu vois enfin t'arrives en première ou je sais pas en deuxième mais enfin genre on devait être genre deuxième dans la file et elle arrive et elle nous dépasse et du coup t'es un peu en mode genre bah meuf on est arrivé avant toi enfin genre la moindre des choses c'est au moins de genre respecter et tout. Oula j'ai un peu eu un coup de flip au merch de l'extérieur il y avait plus de light stick et du coup ça m'a grave mis la pression et en fait il y en avait que genre dans les stands à l'intérieur mais genre à l'étage donc vraiment genre on galère on a couru comme des folles littéralement. Mais pareil, les gens étaient encore trop gentils. Genre dès qu'on était dans la file pour aller quelque part, genre soit une boutique, soit rentrer dans le stade, genre les gens étaient trop gentils. Genre les gens ils se parlaient entre eux comme ça et c'était grave chill. Et le concert était cool en vrai. Ouais. C'était incroyable. L'ambiance était vachement bien, mais c'est vrai que les gens ils dansaient pas trop. Et les gens étaient un peu timides, je sais pas. Enfin, moi genre je me suis éclatée du début jusqu'à la fin. Bon sauf le début j'ai pleuré mais... Il y avait trop d'émotions aussi, c'était trop... Et oui, du coup, sur le retour, on s'est trompé de bus, de métro, enfin de sens. C'était bien, on a vraiment pu se poser dans le métro. Il était vide. C'est vraiment ça qui est cool. Mais après, on est rentré. Mais Boubou, viens te maquiller à côté de moi en fait. Non, je peux pas, je vais pas te maquiller toujours ici. Ah, ok. Non, en fait, je ne t'aime pas. D'accord. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, on va vraiment sur une journée chill. Parce qu'on est un peu KO. On est vraiment là au lit, je crois, à 1h du matin. C'est le temps de rentrer, prendre des douches. Oui, il était 1h10. Ouais, c'est ça, et que la fatigue est vraiment présente. Et je sais pas frère, on est sorti depuis genre 5 minutes, je pense, on fait n'importe quoi. Oh, c'est gênant ça. C'était gênant. Regarde la caméra. Fais ça à la caméra. Ah non mais bah tu comme ça et après tu laisses passer là. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ok. On est passé à la pâtisserie, c'était bon, mais on a pris dans un petit sac comme ça. Et ensuite on est parti faire du shopping à Urban Outfitters. Et après on est passé dans une sorte de fripe pour des petits bijoux. Pareil, j'ai pris des trucs, Madé elle a pas pris de trucs. Et je trouve trop petit en bijoux en fait. Ouais. Donc là on va à Châtelet pour pareil, faire du shopping. Voilà. Montre granité. Ok. J'ai complètement oublié de filmer avec cette caméra. Parce qu'en fait aujourd'hui on n'a rien fait de ouf, juste du shopping. On a juste marché. On s'est pété le bide avec les pâtisseries d'ailleurs.
Attends, on va voir si elles ont pas trop souffert dans le voyage. Bon bah... Voilà. De la bouille d'abbesse à côté. Miam. Au moins c'est qu'on va bien manger ce soir. Là on a pas les troquis. On a aussi le reste du coup du restaurant là, le poulet frites. Ça, c'est tout le reste. On a ça. Non mais Bébou, tu vas manger quelques frites. Arrête. Ah bah alors fais-toi plaisir. Donc, du coup le premier truc qu'on a fait en fait, quand on est arrivé à Paris, ça a été genre les pâtisseries là, le sorte de brunch pâtissier. En vrai ça va, c'était bon. Juste il manquait plusieurs trucs sur la carte au niveau des boissons. Il manquait carrément. Attendez, parce que moi je vais dire la vérité. La vérité c'est qu'on arrive, il y a un petit menu. Ah, la gueule que j'ai. Il y a un petit menu écrit et tout avec matcha à la fraise, matcha à la rose, red velvet latte au tiramisu et tout. Bref, plein de trucs hyper fancy. Elle nous dit ah oui il me reste que americano, cappuccino, enfin tous les trucs un peu classiques. Et le matcha classique à la fraise. Et le matcha simple tout simple. On est en mode ok. Et après vient le moment où on doit choisir les gâteaux. Normalement il y a 4 catégories. Et il y a 4 gâteaux différents par catégorie. Et c'est censé choisir un gâteau par catégorie. On arrive, elle nous dit ok il y a celui-là, celui-là. En gros elle nous propose genre 6 gâteaux. Et on doit faire le choix de 4 gâteaux entre eux. Du coup, moi j'étais vraiment là en mode mais c'est un peu du foutage de gueule. Enfin, ils ont pas de stock de boissons, ils ont pas de stock de gâteaux, ils ont quoi à vendre alors que c'est leur concept. En fait, c'est grave pas le truc qui nous a été promis, déjà que ce soit sur TikTok, ou même quand on est arrivé du coup sur le menu. Ouais. Et il y avait un gâteau en particulier qui s'appelle le Victoria Sponge Cake, qui est une part qui est bien décorée et tout. Et on arrive à la mode ah non mais il y a pas ça dans le menu, à 35 €. Ouais. Et du coup j'étais en mode ah ok. Et en vrai les gâteaux étaient bons, je vais pas genre me mytho, mais c'est juste que c'est pas du tout genre ce qui est entre guillemets promis. Et du coup c'est un peu décevant parce que pour 35 € c'est quand même assez cher. Mais sinon c'était cool, la dame était très mignonne, c'est le matcha était très bon. Ouais, le matcha était excellent par contre. Il y a deux vieux, des boomers qui sont arrivés qui étaient en mode ah non mais il faut pas trop de pâtisserie végane et végétarienne en fait. Un c'est bien mais après oulala. En fait on en pouvait tellement plus parce qu'on avait trop de sucre dans notre corps. Donc de base on s'était dit on va à normal. Le seul normal où je voulais y aller avec Maddy parce qu'il est juste incroyable, c'est celui où je suis allée le jour dernier là. Il est fermé le dimanche. Donc on est directement parti sur Bannock Twitters du coup. Et là on va pouvoir faire le haul. Moi j'ai juste pris une jupe. Le gars à la caisse c'était trop sympa. Je suis contente. Elle est trop mimes. Avec des petits détails rouges, franchement mignonnes, des petits boutons. Et voilà, on est content. Oh pardon. Toi. Et du coup, à Urban Outfitters, il y avait un pantalon qui était un peu sympa, mais tout est trop cher en fait. Ouais, je suis d'accord. Pour ce que c'est. Mais je me suis dit, ok, vas-y, je vais peut-être regretter si je l'achète pas. Donc, déjà, c'est un pantalon qui coûte 75 €. C'est vraiment hyper cher, sachant que je suis en train de faire un patron là d'un pantalon similaire. Et je me suis dit, ok, c'est quand même rentable parce que celui-ci, si je l'achète, j'ai un patron déjà tout fait. Parce que j'aurais juste à reprendre les mesures et tout. Investissement. Et surtout, il y a moins 10% si vous êtes étudiant. Petit pantalon à carreaux tartan, hashtag Pinterest, et il est comme ça. Ok, c'est un peu un bloomer, ils disent que c'est un baggy bouffant. Mais bon, bref. Et du coup, genre avec la carte, enfin la réduction étudiante, c'était à 67 €. Voilà. On est passé une sorte de mini fripe bijoux où tout était à 5 €. Si vous êtes de Paris, vous la connaissez forcément parce qu'elle est assez connue. Mais va se faire foutre. Bah en vrai, il suffit juste de chercher sur TikTok, désolé. Ouais, on y est passé. En vrai, ça va. Il y avait du choix. J'ai trouvé 2 bagues comme ça. Et après, justement, on est allé à Châtelet. Et on est passé à NYX. Et elle voulait s'acheter une palette colorée. Donc c'était soit NYX, du coup soit Beauty Bay. Ouais. Et du coup on est passé à NYX et je lui ai dit bah vas-y check sur Vinted quand même. Et on a trouvé plein de palettes neuves, Beauty Bay et NYX. Du coup on a rien acheté à NYX, on est passé chez Kiko, c'était le bordel sa mère. Les gens poussaient et tout, bref ça nous a grave saoulé, du coup on s'est barré. Et à côté il y avait MAC et on a été aussi parce que vas-y visite en vrai. Et j'ai trouvé 2 petits trucs, trop bien. Bon ça m'a coûté la peau du fiac, évidemment c'est MAC. Mais un vrai investissement. Ouvrir maintenant, et dans tous les cas je pense que je vais les checker là pour voir si ça me va bien. Déjà j'ai acheté un eyeshadow fard à paupières. Et c'est un truc genre... c'est pas irisé, c'est pas métallisé, c'est un chrome. Oui, il est chromé, voilà. En gros, il est bleu-vert et il devient violet. Et c'est grave beau. Et j'ai acheté une laque à lèvres, un rouge à lèvres en gros. Tac! C'est un violet pareil métallisé.
Voilà. C'est putain à Châtelet. Bah je crois que c'était juste après qu'on soit sorti de Mac. En gros, on est parti voir un plan pour se repérer. Je te laisse raconter ça. Et je vous assure, nous, il y a des gens devant nous. On attend qu'ils finissent de regarder le plan, puisque c'est logique, c'est le respect, tu vois. Ils s'en vont, on se met devant le plan et on commence à chercher. Le petit écran fonctionnait pas. Donc juste on regarde comme ça, il y a 3 meufs qui arrivent, qui se collent à nous. Il y en a une qui pousse carrément Maddy. Et je vous assure, avec Maddy, on se regarde, on est en mode genre, what the fuck. C'était des adultes, hein. Je tiens à prévenir, des adultes plus vieux que nous. C'est des darons. Oui, donc clairement, elles sont censées avoir les bases en fait. C'est un moment, je parle à Maddy, il y a une meuf, elle prend son big bras, elle le met devant ma tête pour montrer quelque chose sur le panneau. Et là, je vous assure, j'ai soufflé et j'ai carrément poussé une meuf qui s'est retournée vers moi. Elle était en mode genre. J'étais en mode, mais en fait, Oui, les meufs, genre. elle faisait les meufs choquées alors Mais que oui. c'était trop bizarre. Mais alors que c'est elles en fait qui viennent nous déranger et qui n'ont pas les bases. C'est ça qui est insupportable. Genre, dites-vous, on est devant le panneau et à un moment donné, il y a une daronne, je suis là avec Zoé et elle met sa tête là, Mais oui. en mode. Mais elles ont même pas dit genre excusez-nous et Mais tout. oui. Je crois qu'ensuite on est parti manger, on a fait cinéma. Ouais. Ah mais oui, parce que justement on cherchait l'endroit pour aller manger. Oui. Ouais, on allait manger des... On a pris des quesadillas. Voilà, c'est elle la pro. Mais C'était ouais, délicieux. c'était super bon. Bon, je suis clairement brûlée parce que je suis trop gourmande. Et ensuite, on a décalé, on est allé voir un film. Bah, on est allé voir Dune, mais genre celui qui est sorti en 1900 et des bananes. À la base, on voulait voir Obsession, sauf que la séance a commencé genre dans 6 minutes. Donc c'était mort. Ouais. Et on a vu Dune, mais Dune de David Lynch, donc de 1900... Ouais. 1984 et tout. On s'est dit, ok, vas-y, cool. Surtout en plus, aucune de nos deux a regardé Dune avec Timothée Chalamet et Zendaya. Du coup, on s'est dit, vas-y, ça va être cool, on regarde le premier. On y va et tout. Déjà, genre au début, j'ai checké mon groupe WhatsApp et j'ai vu qu'il y avait une go qui revendait des tickets pour Twice, pour le 2e jour. Du coup, j'envoie un message et tout. Et toi, t'étais en mode, putain, j'ai limite. Tu m'as dit quoi? Bah, en fait, j'avais dit. Je suis déçue d'avoir pris. Non, je le cinéma. regrette en fait d'être au cinéma parce que genre en vrai on aurait pu genre grave genre directement foncer parce que du coup à ce moment-là il était genre 16h Ouais. et du coup en soi on aurait juste pu bah décaler à Bercy, passer au pop-up du coup enfin au truc de merch et du coup bah directement aller en genre dans la file quoi pour attendre nos places. Sauf qu'en soi on avait genre toutes les pâtisseries, on avait genre tout ce le maquillage donc en fait c'était juste ça qui était chiant quoi. Et au final, à la fin du film, elle m'envoie un message, c'était catégorie 7 et non, je les ai vendus. Enfin bref, du coup on est dans la salle et tout, on regarde le film déjà, au bout de genre 10 minutes, je m'endors pendant genre un bon 30 minutes, pour pas vous spoil, mais ils expliquent vachement de toutes les manières possibles, mais c'est pas pour autant qu'on comprend. Du coup c'était vachement long et c'était pas si bien que ça, et j'étais un peu déçue pour un film de David Lynch. Après à voir, j'ai pas encore regardé les notes sur Letterboxd. Ouais c'est ce que je comptais les voir. Et je sais même pas quoi mettre comme note, sachant que le mec principal là, Paul, c'est Orson dans Desperate Housewives. Voilà, pour moi c'est ce rôle là et jamais autre chose. Donc voilà, Devine la note sur Letterboxd. 2,5. 2,8. En fait, c'est vraiment mid quoi. En fait, on comprenait rien. Tout était expliqué, mais tu ne comprends rien. I have a bunch of pictures. C'est vraiment exactement ça. Je vais tellement le like. Mais j'ai ça rien n'avait pigé. aucun sens, frère. Après le cinéma, on est parti se prendre à Granité. On s'est posé, on a discuté. On s'est dit, est-ce qu'on fait un truc ou est-ce qu'on rentre? On est rentré. Il y avait personne dans le RER. Ouais, étrangement. Ouais, alors qu'il était tard, il était genre 20h. Et là, ça va déguster. Des tteokbokki. Ok, on goûte. Mac and cheese en premier. Ça va. Hein. Je le rachèterai pas, mais. En vrai, faut dire qu'on a rajouté du propre fromage aussi. Oui, mais c'est un peu ce que tout le monde fait un peu. Ouais, je sais pas en vrai. Je sais pas, je vois des Il y a des gens vidéos. qui mangent juste ça comme ça. Hein. Oui, c'est clair, mais à chaque fois je vois des vidéos genre des tteokbokki en Corée. Ils mettent du mozzarella stick en fait dedans. Bah pour le coup c'est vraiment genre le kimchi de base, le tteokbokki de base quoi. C'est là? Oui. Ok. Bah c'est putain j'allais dire le kombucha. La fourchette. Et ça me fume genre la dame du restaurant elle nous a remis dans le doggy bag l'os que j'avais déjà mangé. Du coup là on a vraiment genre un os normal et un os genre mangé. Je goûte une frite. Et oh, j'adore le mélange de culture. Poulet frites, tteokbokki, mac and cheese. C'est vrai. France, USA, Corée, j'adore. Ici on est ouvert l'esprit. C'est vrai. Y'a plus de poulet sur ton os. Mais je vois des fois j'ai vraiment l'impression que tu m'écoutes pas mais bon. C'est étonnant ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bah ouais, mais je m'attendais à ce qu'il reste un peu. Vraiment un os quoi. Mais oui. Vraiment il a flemme de ouf. T'aimes bien la mayonnaise? Moi j'adore la mayonnaise.
C'est ironique ou... Non, non, c'est pas ironique, justement, j'adore la mayonnaise. Ok. Et je comprends pas pourquoi tu me demandes du coup. Bah tu fais de la mayonnaise avec le poulet? Non, la mayonnaise et le poulet, ça se mange que le poulet il est froid. C'est Philippe et Chebest. La mayonnaise, je trouve que c'est pas vraiment une sauce qui fonctionne bien en étant froid, sauf dans les tacos maison. Des tacos, si tu mets de la mayo dedans? Alors meuf, je t'assure, j'ai goûté récemment, c'est excellent. Non mais... Non mais des tacos maison. Ouais. Non mais des tacos français. Ah le mais burrito oui. là. Bah non, Les hauts tacos les là. tacos. Oui. Ah ouais, ok, d'accord. Quand t'as commencé à parler des mexicains là. Vraiment la vibe du repas quoi. Bah... Ouais. Ok, on est le matin du coup, je suis toute seule parce que bah, Maddy a toujours son stage. Là je vais aller partir, je vais lui chercher un colis, donc je vais marcher. Elle a récupéré son colis, j'ai même mon petit t-shirt Twice parce que trop mince. Aujourd'hui je voulais aller faire des musées, histoire de pas trop dépenser, mais en fait on est lundi et il y a beaucoup de musées qui ferment le lundi, mardi, ou même genre le dimanche, lundi, donc j'ai absolument rien à faire. Du coup le programme là c'est je vais aller me balader, marcher, je récupère le colis. Ensuite je retourne à Paris pour rejoindre Maddy, on mange. Et ensuite je sais pas, je vais faire ma vie. Sachant que j'ai pas énormément de temps pour m'occuper, mais on va trouver. J'ai pas mangé ce matin, mais c'est pas grave. Je sais pas, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas très bien réveillée. Ok, je fais une update vite fait. On a mangé, on a discuté du stage, donc j'ai pas filmé. Et là, je vais essayer de me poser vite fait dans un café. Et j'ai ça là. Chiant. Ça m'a dit? Je suis crevée. Je crois que je vais faire une mini update. J'avoue que j'ai un peu zappé. En fait, voilà. Mais après, pour le coup, j'ai été vraiment hyper productive. Donc, je suis assez contente. Je suis allée à Seven Bus. Et en fait, je me suis fait une to-do list, comme vous avez pu le voir. Et j'ai fait tout ce que je voulais sur ma to-do list. Donc, j'étais quand même assez contente. Je crois que je suis bien restée genre 2 heures. Mais du coup, au bout d'un moment, j'étais en mode, ok, faut peut-être que je parte. Parce que, en soi, du coup, il fallait que j'attende encore 2 heures de plus. Et j'étais en mode, ok, je vais pas genre juste rester au même endroit pendant 4 heures. Donc je suis partie me balader littéralement et après il fallait que genre j'aille faire pipi parce que j'étais en mode ok est-ce que je retourne au Seven Bus ou est-ce que genre je vais autre part et j'étais en mode ok bon je vais aller à Châtelet, ce sera plus simple. Que, bah vas-y du coup c'était payant, c'était 1€. Donc bref le capitalisme j'ai envie de vous dire. Et ensuite je suis même pas restée à Châtelet parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et je suis juste repartie vers Seven Bus parce que c'était là qu'on devait se retrouver avec Maddy. Je pense que j'ai bien attendu genre 1 heure peut-être, mais en vrai ça va, c'était calme. J'étais sur une sorte de... Enfin, j'étais à côté d'une statue. Et pareil j'ai fait du montage, j'ai un peu scrollé j'avoue, mais j'ai plus fait du montage plutôt que scroller. En vrai c'était cool. Ouais, ensuite Maddy m'a rejoint, on a un peu discuté, on est parti au normal. On a récupéré du coup des takis. Du coup là on est lundi, donc on va regarder une nouvelle épisode d'Euphoria. On s'est dit vas-y on fait un truc juste chill, on se fait pas vraiment un repas, on va se faire que des restes. Sachant qu'il nous reste encore des frites de ce midi. Donc en fait on va se manger genre quelques frites, des takis, et je crois qu'il nous reste encore des trucs dans le frigo. On est repassé à Krispy Kreme, prendre des donuts, parce que moi personnellement j'avais pas eu mon sort. Du coup je sais même pas si c'est un donut, mais celui au spéculoos, j'étais en mode ok, je peux pas partir sans le goûter. Et ensuite on est vraiment juste allé prendre le RER, ça va, on avait des places assises. Et donc là j'ai eu le temps de faire tout mon sac, que vous ne voyez pas du tout, mais c'est pas grave. Là derrière on dirait grave que c'est du bordel, je sais c'est pas du tout du bordel, j'ai vraiment réussi à ranger toutes mes affaires donc je suis assez contente.
Demain, j'ai mon train assez tôt, enfin genre vers 8h30. Et du coup, le temps de prendre le RER et du coup d'aller juste faire les transports et aussi trouver mon quai parce que je sais que vu que c'est un Ouigo un peu plus chiant à trouver et j'avoue que j'ai un peu la flemme de me perdre. Ok, faut que je parte à 7h40. Donc en gros, faut que je me lève à 7h. Mais ouais. Déjà, je sais même pas si cette vidéo ça va être une vidéo ou 2 vidéos parce que je sais même pas la longueur que ça va être. On verra. Honnêtement, c'est fou. En fait, j'arrive pas encore à me rendre compte de genre, ce que j'ai vécu. Ça me paraît encore genre pas réaliste. Mais bon, j'ai encore la gommette.